Regardez avec moi dans Éphésiens. Éphésiens 1, verset 15. Nous allons parler ce matin de comprendre profondément notre positionnement. Nous devions parler de mission également, mais vu ce que le Seigneur a déjà fait ce matin, je pense que nous n'allons pas avoir le temps de tout couvrir. Nous allons voir cela le dernier dimanche de l'année. Mageraba Sokoto. J'ai une annonce à faire par rapport à mon anniversaire. S'il vous plaît, vous pouvez me rappeler à la fin pour que je n'oublie pas. God is a good God. What a wonderful Jesus. What a wonderful Savior. What a wonderful Savior. Nous sommes nés de Dieu. Éphésiens 1 au verset 15 nous dit ceci. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire, yes, Father, thank you, thank you, ma reconnaissance à Dieu à votre sujet. Quand je fais mention de vous dans mes prières, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Wow. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Wow. 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 En regardant ce passage et en regardant aussi Romains 12 où nous sommes invités à ne pas prendre le monde comme modèle et à être transformés par le renouvellement de notre intelligence et en regardant aussi dans Colossiens chapitre 1 du verset 9 au verset 11, au verset 9 il nous dit ceci, nous demandons encore une prière, nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Nous commençons à comprendre que ce que nous savons n'est pas suffisant. Ce que nous connaissons n'est pas suffisant. Que nos prises de position ne sont pas exactes. Que notre image de nous-mêmes n'est pas correcte. Que notre vision de Dieu n'est pas telle qu'elle devrait être. Que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Nous avons vu que nous devons donc procéder à un renouvellement de l'intelligence, que nous devons apprendre, connaître profondément notre identité, connaître aussi profondément notre héritage, que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Hey! Et nous devons aussi comprendre profondément notre positionnement spirituel. C'est vraiment fondamental parce que beaucoup de gens pensent que quand ils donnent leur vie à Jésus, ils commencent à aller à l'église et c'est toute la différence que ça fait dans leur vie. Et maintenant, ils vont essayer de vivre une vie pieuse. Non. Il y a toute une transaction spirituelle qui s'est déroulée et une réalité spirituelle complètement différente. Et il est essentiel pour nous de comprendre profondément cette réalité spirituelle. Si nous ne comprenons pas cette réalité spirituelle, nous allons vivre des vies qui ne correspondent pas à ce que Dieu a conçu quand il nous a amenés à l'existence. Et nous allons vivre assujettis à des choses sur lesquelles nous devrions dominer. Dites dominer. Dominer. Et aussi influencé par un schéma de pensée qui va nous faire passer à côté de notre destinée. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer à ce monde actuel. Il y a un serviteur de Dieu, j'avais vu leur témoignage de 51e anniversaire de mariage et son épouse qui était médecin disait que ses parents ne voulaient pas qu'elle l'épouse parce qu'il avait abandonné son travail pour servir le Seigneur. Le modèle du monde actuel. Le modèle du monde actuel. Tu dois épouser quelqu'un qui est grand, beau et riche. Tu dois épouser quelqu'un qui est un professionnel. Tu dois épouser quelqu'un qui est ceci. Le modèle du monde actuel, qui malheureusement est le modèle de beaucoup de chrétiens. Maintenant, n'allez pas épouser en fainéant.
Quelqu'un qui ne veut rien faire? Non, la parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc il a fallu convaincre ses parents pour qu'ils lui permettent d'épouser cet homme juste parce qu'il avait quitté il avait un bon poste, il l'avait quitté pour le ministère. Donc ce n'était pas un bon gendre, il faut quelqu'un qui assure. Et finalement, ils sont tombés amoureux de lui parce qu'elle ne s'est pas laissée conformer au modèle du monde actuel. Donc, à différents niveaux, dans notre fonctionnement, dans nos choix, dans nos décisions, nous nous conformons au modèle du monde actuel. Et la parole de Dieu nous dit que nous devons être renouvelés. Les choses qui ont de la valeur devant le monde n'ont pas de valeur devant Dieu. Et parfois, la pression peut venir. Oui, mais quand même, tu devrais... Non, pas du tout. Parce que devant Dieu, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Aucune valeur. C'est fondamental pour nous de méditer sur la parole de Dieu pour que les choses du royaume de Dieu deviennent seconde nature. Et que dans notre manière de réfléchir, de voir, de fonctionner, soit totalement conditionnée par la pensée de Dieu. Beaucoup des difficultés que les gens ont, que les chrétiens ont, sont dues au fait justement que notre fonctionnement n'est pas conditionné par la pensée de Dieu, mais par le modèle actuel, le modèle dans nos familles, le modèle dans le monde, ceux avec lequel nous avons été élevés. Il y a des gens qui aiment le Seigneur, mais qui vont faire des entorses à la parole de Dieu parce que ça va bénéficier à un membre de leur famille. Il y a certaines propositions que les gens ne me faisaient pas dans ma famille parce qu'ils savaient. Comment vous allez faire ça? Maintenant, on va rien lui dire. On va rien lui dire. On va rien lui dire. Je suis toujours étonnée par la manière dont les gens sont prêts à violer la parole de Dieu parce que oui, ben c'est ma soeur, tu comprends? Bon, je sais que c'est pas biblique, mais c'est vraiment fondamental pour nous de prendre position. Quand nous comprenons notre positionnement en Christ, nous vivons victorieusement. Dites victorieusement. Victorieusement. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur notre positionnement en Christ? Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 2, il nous a dit ceci. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Vous savez, c'est bon de se réjouir de notre salut, mais il faut nous souvenir d'où nous venons. Quand nous oublions d'où nous venons, nous sommes légers avec les choses de Dieu. Mais Dieu est riche en compassion. Merci pour ces amen. Amen. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Écoutez ce qui nous est dit ici. La parole de Dieu nous dit que nous étions morts. Nous étions destinés à la colère. Mais Dieu est intervenu. Il nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie. Vous savez que vous avez la révélation. Quand vous pouvez entendre, il nous a rendus à la vie et vous commencez à sauter de joie. Il nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie. Nous étions morts. Et nous ne pouvions pas nous rendre à la vie nous-mêmes.
Hein, tonton Kali? Il nous a rendus à la vie. Nous étions destinés à la colère. Mais regardez ce qu'il a dit ici. Il nous a ressuscités. Mais moi, je ne suis pas mort. Où aussi? Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La première chose qu'il faut savoir, c'est que nous avons été rendus à la vie. Ça, c'est notre positionnement. Autrefois, nous étions morts. Maintenant, nous sommes vivants. Amen. Alléluia. Parfois, quand on va à l'église, il faut chercher la personne qui est vivante. Parce que tous ont l'air d'être morts. Mais nous sommes vivants à Bauhaus. God is good. Ça veut dire qu'il a enlevé la pénalité du péché. Qu'il a communiqué une nouvelle vie. Colossiens 2 nous dit ceci au verset 12. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême. Et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Et nous a rendus à la vie. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter concernant notre positionnement. Il nous a rendus à la vie. Peut-être que vous êtes venus à Christ et que vous êtes venus juste parce que vous avez des problèmes de sommeil et Jésus vous a guéri de l'insomnie. Et comme je dis toujours, n'est-ce pas? Jésus n'est pas un somnifère. Donc, votre relation avec lui, votre compréhension doit aller au-delà de « Ah, tu sais, viens à Jésus, il va te permettre de dormir. » Ah, depuis que je suis avec le Seigneur, je dors. Si c'est toute la révélation que vous avez, vous allez souffrir dans la vie. Il nous a rendus à la vie. Et nous avons vraiment besoin de méditer sur cela. Même si je ne savais pas que j'étais morte. Mais maintenant, je constate que la parole de Dieu me dit qu'en fait, tu étais mort. Hein? Tu ne savais pas? Et il t'a rendu à la vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas. Nous savions simplement que ce n'était pas évident. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui cherchent le Seigneur parce que la vie, ce n'est pas évident. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, ils sont morts. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous annonçons l'évangile? Parce que nous savons que les gens sont morts. Ce n'est pas juste qu'ils ont des difficultés. Parfois, nous demandons à quelqu'un, tu peux prier pour mon frère, il a des difficultés. Mais la seule difficulté qu'il a, ton frère, c'est qu'il est mort. C'est vraiment important que les chrétiens le saisissent. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si nous ne le comprenons pas, il y a beaucoup de gens morts autour de nous qui ne viendront pas à la vie parce que nous n'allons pas apporter l'évangile. On pense juste que, non, lui, son problème, c'est qu'il a vraiment besoin de réussir ses études. Vous pouvez réussir les études et rester mort. Moi, j'avais réussi brillamment mes études. J'ai fait des études supérieures, comme une lettre à la poste, mais j'étais morte. Et je ne le savais même pas. Jusqu'à ce que je rencontre des chrétiens qui me l'ont dit. Qui ne se sont pas gênés pour le dire. Et me dire aussi que j'étais dans les ténèbres. Hein? Beaucoup d'entre nous, il y a des gens dans nos vies qui sont morts. Et qui ne savent pas qu'ils sont morts. Qui pensent juste que la seule différence entre nous et eux, c'est que nous, on va à l'église et eux, ils ne vont pas. Mais c'est peut-être aussi parce que nous ne savons pas que nous étions morts. Parce que c'est pour cela que la parole de Dieu nous parle de la nécessité d'être renouvelé dans notre intelligence, de la nécessité que l'Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Pour que nous puissions comprendre notre héritage. Que nous puissions comprendre qu'en réalité, il nous a rendus à la vie. Selon les témoignages des uns et des autres, certains étaient bien convaincus qu'ils étaient morts, parce qu'ils voyaient même la mort en face. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne voyions pas la mort en face. Nous étions juste là, on va à nos occupations, mais juste bon, c'était pas vraiment ça. Mais on n'a pas, et donc beaucoup n'ont pas encore pris conscience de la profondeur du changement qui a été opéré. Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre mes yeux, illumine mon intelligence. La dimension de la compréhension que nous avons de ce qui s'est passé réellement pour nous, c'est la dimension de la victoire dans laquelle nous allons vivre. Il y a des gens qui ont saisi le fait qu'ils sont passés de la mort à la vie.
Je suis positionné maintenant dans la vie. Donc, tous ceux qui touchent à la mort, qui veulent venir dans leur vie, non, je ne suis plus là. Non. Mais il y a des gens qui n'en sont pas conscients. Donc, quand tous les éléments qui sont liés à la mort viennent dans leur vie, ils se laissent faire. Tu dis, oh, mais Seigneur, aide-moi. Je ne comprends pas pourquoi. Non. La réalité, c'est que tu n'as pas compris que tu es passé de la mort à la vie. Alors, quand quelqu'un vient pour dire, oui, tu sais, il y a telle personne, il fait des choses contre toi, il veut que tu meurs, qu'est-ce que vous allez faire? Ouh là là, il faut que quelqu'un prie pour moi parce que, ouh là là. Non, vous êtes passé de la mort à la vie. Et à vous de prendre position pour dire, il n'est pas question. À moi que lui veuille mourir. Moi, je suis increvable et intuable. Ce n'est pas se vanter. C'est dire ce qu'on a compris. Est-ce que vous me suivez? Donc, toute cette série de grâces, ne soyez pas paresseux. Je ne veux pas dire comme d'habitude. Non, je crois à des choses meilleures concernant Abba House. Ne soyez pas paresseux. Écoutez, méditez, priez. Parce que la révélation ne se commande pas. Ah, le jour où j'ai un problème, il faut que j'aille réécouter. Non, c'est au fur et à mesure. Le travail se fait en moi. Amen. Alléluia. Nous sommes passés de la mort à la vie. Mais une chose puissante encore qui nous est dit, c'est qu'il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Non seulement je suis passé de la mort à la vie, mais la parole de Dieu dit que je suis assise dans les lieux célestes avec Christ. Moi, la dernière fois que j'ai vérifié, je suis physiquement en train de prêcher à Abba House. Mais il paraît que je suis aussi assise dans les lieux célestes avec Christ. Je veux que vous compreniez que ce ne sont pas des vœux que Dieu fait. Ce n'est pas une promesse future qu'il nous donne. La parole dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous y sommes aujourd'hui. Il y a des réalités spirituelles que nous devons percevoir. Jésus n'est pas venu sur terre pour nous gruger, pour nous imposer d'aller à l'église, d'obéir à ses commandements, juste nous débrouiller sur terre parce que c'est chaud. Non. Jésus est venu pour nous donner la puissance d'une nouvelle vie, une vie spirituelle extraordinaire qui est intimement connectée à la vie de Dieu. Amen. C'est important de le comprendre. Et que donc je suis uni à Christ. Je suis un avec lui. Jésus est à moi. Je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Oh, les bébés chrétiens à base. Jésus est à moi. Je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Jésus est à moi. Je suis à lui. Sa bannière, c'est l'amour. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Nous sommes unis à Christ. Il est assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Et la parole nous dit que nous sommes aussi assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc, nous sommes des êtres spirituels. Et les êtres spirituels occupent un espace spirituel. Vous me suivez? Il y a l'espace naturel, il y a l'espace spirituel. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas physiquement des démons dans cette salle. Ou quand vous sortez dans la rue, vous ne les voyez pas physiquement. Parce qu'ils sont dans l'espace spirituel. Est-ce que vous me suivez? Mais ils sont là. Même à l'église, parce que nous faisons des délivrances, donc les démons sont là. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'une délivrance. Mais vous ne les voyez pas parce qu'il y a un espace spirituel. La parole de Dieu nous dit que spirituellement, l'espace où nous habitons, c'est les lieux célestes. Amen. Avec Christ. Amen. Maintenant, si nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, ça veut dire que nous pouvons exercer une autorité spirituelle. La même que Jésus exerce.
parce que nous sommes avec lui. Et c'est pas où ça marquait tabou. Dites, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ce qui veut dire que chaque enfant de Dieu est un être spirituel qui fonctionne dans la même dimension spirituelle que Jésus. Même environnement, même atmosphère, même lieu. Chaque enfant de Dieu a un accès libre à Dieu parce qu'il occupe le même espace spirituel. Avant de venir à Christ, ce n'était pas le cas. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a transférés de la domination du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc nous n'occupions pas le même espace spirituel que lui. Nous n'avions pas le même positionnement. Est-ce que vous me suivez? Waouh! Quelqu'un va comprendre. Il va commencer à voir que cette vie que Jésus nous donne est extraordinaire au-delà de l'imagination humaine. C'est pour cela que nous crions pour la révélation. Alléluia. Dites révélation. 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 Je veux vous encourager, ne vous lassez pas. Nous n'en savons pas assez. C'est ça notre problème. Ce n'est pas que Dieu n'a pas fait assez, c'est que nous n'en savons pas assez. Nous trébuchons parce que nous ne fonctionnons pas à partir des lieux spirituels que nous habitons. God is a good God. Amen. Hallelujah. Assis dans les lieux célestes avec Christ. Et est-ce que vous savez que Jésus, la parole de... Je vais vous lire quelques passages. Dans Marc 16, verset 19, il nous a dit ceci, le Seigneur avait parlé avec eux, donc après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Il s'assit à la droite de Dieu. Devant leurs yeux, il a disparu. Il a changé d'espace. Il a changé d'espace. Devant leurs yeux, il est parti. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes avec lui. Ce qui veut dire que vous avez une connexion avec Dieu, facile, simple, il est accessible. Que vous êtes dans le même espace spirituel, ce qui veut dire que quand vous priez, vous pouvez vivre la communion avec Dieu, avec toute l'intensité dont vous avez besoin. Wow. Votre être spirituel. La question est de savoir si votre homme spirituel domine sur votre chair ou pas. Ce qui nous bloque dans la prière, ce n'est pas le fait que nous ne savons pas prier. C'est que notre chair, notre nature propre, est trop aux commandes. Aux commandes. Toute l'action que nous devons mener dans la prière, c'est dompter, c'est faire en sorte que notre nature propre ne soit plus aux commandes. Quand votre homme intérieur devient dominateur dans votre être, la prière devient un plaisir. La présence de Dieu, la communication avec Dieu devient aisée. C'est pour cela que parfois, lorsque nous prions, lorsque nous venons prier, pour certains, c'est laborieux au début. Pourquoi? Parce que la chair est trop dominatrice, trop présente. Mais au fur et à mesure que la prière continue, leur homme intérieur... Et vous arrivez à un moment où vous avez l'impression que ça coule. Surtout à l'église, n'est-ce pas? Ça coule. Et vous n'avez plus envie de vous arrêter. Ça, c'est parce qu'enfin, votre esprit a pris les dessus et maintenant se manifeste pleinement dans cette atmosphère spirituelle qui est celle de Dieu. Dites, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Je suis uni à Christ. Je suis un avec lui. Alléluia. Acte 2, 32 nous dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Wow. Mama kesamana kate.
Quelqu'un va dire, il n'y a plus de distance. Dites-le avec une voix ferme. Entre Dieu et moi. Il n'y a plus de distance entre le Saint-Esprit et mon esprit. Dieu m'est accessible parce que je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Ce qui veut dire que nous fonctionnons à partir de là. Et c'est à partir de là que nous amenons un changement dans notre mentalité qui, elle, est terrestre. Vous me suivez? Et quand nous amenons notre mentalité, notre pensée, c'est pour cela que nous allons voir ça en début d'année. Il nous a dit ceci, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Vous me suivez? En d'autres termes, faites un effort pour commencer maintenant à vous appliquer pour faire vôtre les choses d'en haut qui vous ont déjà été données, pour les apprivoiser. Est-ce que vous me suivez? C'est un peu comme Marky Marco reçoit la nationalité nigériane. Sauf qu'il est on ne peut plus entier. Et maintenant, on va dire, recherche les choses qui sont du Nigeria. Parce qu'il faut que tu commences maintenant à prier comme nous. Il faut que tu commences maintenant à t'habiller comme nous. À manger comme nous, n'est-ce pas? Et Marco va faire, ah oui, moi je suis nigérian là, avec son accent. I'm Nigerian, I'm a Nigerian boy. Il va dire, maintenant il faut travailler l'accent. Pour dire, I'm a Niger boy. Donc, il y a maintenant un processus d'acculturation, n'est-ce pas? Et de ce processus d'acculturation va lui permettre de fonctionner pleinement comme un Niger boy. Vous comprenez que je n'ai pas dit Nigerian boy? Non, ça c'est un Niger. Donc, ça va lui permettre de fonctionner pleinement. Donc, il ne va pas être là et dire, ouais, mais bon, moi, ceci, alors que tout lui a déjà été donné comme un Niger boy. Mais le fait de ne pas avoir procédé à ce processus d'acculturation va faire en sorte que tous les bienfaits, il y en a beaucoup qui viennent au Niger boy, lui sont étrangers. Nous sommes dans cette situation. Il y a un processus d'acculturation qui doit se produire par rapport aux choses du royaume. Est-ce que vous me suivez? Et tous ceux qui sont de nationalité, de double nationalité, ont compris ce que je veux dire. Alléluia. C'est un peu comme ce petit quand il va aller à Haïti. Il lui faudra un processus d'acculturation. Il va dire, mais je suis haïtien, avec son accent parisien. Ils vont le regarder, toi? N'est-ce pas? Il va falloir qu'il change un peu d'accent, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment est l'accent des Haïtiens. Hein, tonton Kali? Et quand vous m'entendez dire tonton Kali, c'est que nous voulons sauver une âme du sommeil. Hallelujah! We serve a mighty God. Amen. Des choses extraordinaires et merveilleuses nous ont été données. Nous devons nous employer à rechercher les choses d'en haut. Nous employer à laisser notre mentalité transformée par les réalités du royaume de Dieu. Ne cherchez pas à ce qu'on vous dise, non, mais tu sais, la vie chrétienne, tu vas juste faire ça, tu fais ça, c'est bon. Non, ce n'est pas vrai. Il faut une soif pour se plonger profondément dans ce que Jésus a obtenu pour nous à la croix. Ne serait-ce que pour lui dire merci, de t'être donné toute cette peine. Alléluia. Donc, je vais entamer ce processus d'acculturation. Je suis assise dans les lieux célestes avec Christ, ce qui veut dire que je dois maintenant amener ma pensée à penser en accord avec la pensée des lieux célestes. Pour que je sois entier et que donc mon esprit puisse fonctionner avec une intelligence qui a accepté les choses du ciel. Vous me suivez?
Et les choses qui semblaient si compliquées deviennent simples. Parce que maintenant, je suis en phase avec Jésus. Je suis en accord avec lui. Non seulement spirituellement, je suis positionné en lui, avec lui, mais maintenant, mentalement, je suis en accord avec lui. Dites révélation, Seigneur. Révélation, Seigneur. La parole de Dieu nous montre clairement donc que nous avons une communion avec Dieu qui va au-delà juste de, oui, on va prier, on va prier, on va prier. Une réalité de communion avec Dieu. Hey. Vous savez, la personne la plus accessible, c'est Dieu. La personne la plus accessible, c'est Dieu. Si vous êtes né de nouveau. Jésus a dit que si quelqu'un le suit, si quelqu'un l'aime, il va lui obéir. Et que lui et le Père, ils viendront faire leur demeure où? Où? Vous me suivez? Est-ce que Dieu est accessible? Est-ce que Dieu est accessible? La personne la plus accessible, c'est Dieu. C'est la seule personne dont vous avez la certitude absolue qu'elle vous écoute. Qu'elle vous écoute. Et qu'elle est bienveillante. Est-ce que vous me suivez? C'est une grande révélation. Quand je me suis convertie, j'aimais Dieu. Mais j'avais encore des idées sur lesquelles, Dieu, oups, attention, parce que c'était un peu un inconnu. Vous avez la garantie de sa bienveillance. La garantie de son accessibilité. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nos vies sont cachées en Christ. Nous sommes unis à lui. Ce qui veut dire que nous pouvons fonctionner comme lui sur la terre. C'est fort. Zema kanin tebare. J'aime beaucoup ce passage en Hébreux 12. Il y a un chant que j'ai entendu il y a quelques années de cela. Je pense que c'est... Est-ce que c'est Mark Driscoll? Non, Mark, c'est... non, Driscoll. C'est un trompettiste. Phil Driscoll. Oui. Sur Mount Zion, heavenly Jerusalem, like 1,000 oceans, like thunder in the sky, about 1,000,000 voices singing, glory to his name on high, for the Lord our God, the Almighty, for the Lord our God, he reigns. Et ce chant est tiré de Hébreux 12. Il fait un contraste entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et si vous lisez le feu de Dieu, vous allez voir où je parle du feu de Dieu sur le mont Sion. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête à partir du verset 18, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé en mot de plus. Ils ne supportaient pas en effet cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Au verset 21, le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit, je suis épouvanté et tremblant de peur. Mais ce même Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Et Christ est assis à la droite du Père. Ce qui veut dire que nous avons notre place quelque part, là, à la droite du Père. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges. Ça, c'est notre environnement. D'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Et Jésus, qui est le médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Waouh! Waouh! Il y a des fois, vous lisez ces choses et vous commencez à pleurer. Quel Dieu extraordinaire! Quel Dieu merveilleux!
Quel Dieu extraordinaire. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu extraordinaire. Quel Dieu merveilleux. Haha. Quel Dieu extraordinaire. Quel Dieu merveilleux. Mais ce n'est pas fini. Nous ne sommes pas juste assis dans les lieux célestes avec Christ. C'est que dans Éphésiens 1, au verset 19, voici ce qu'il a dit. Dans la suite de cette prière que nous avons lue au début, en parlant de l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ. Quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et nous savons que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Qu'est-ce qui caractérise ce positionnement de Christ? Il nous a dit ceci. Au-dessus de toute domination. Quelqu'un vient de se réveiller. Au-dessus de toute domination. De toute autorité. De toute puissance. De toute souveraineté. Et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Dites victoire. Dites victoire. 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 Parce que la réalité, ce n'est pas simplement que nous sommes assis dans les lieux célestes et nous sommes donc dans ce même espace spirituel que Dieu. Nous avons la communion étroite avec Dieu. Ça c'est la chose la plus importante. Mais quand il souligne le positionnement de Jésus, il ajoute cet élément sur le fait que toutes les puissances et les autorités lui sont assujetties. Et que là où il est assis, il est au-dessus de toutes ces puissances. Dites-moi, si vous êtes assis avec lui, vous êtes où? Au-dessus des dominations, des puissances, des autorités. Dites révélation. Révélation. Si vous comprenez ce simple fait, plus rien ne peut vous lier. Tout ce qui vous a résisté jusque-là, qui vous tourmente, qui vous torture, quand vous dites au nom de Jésus, l'ignorance de l'Église est l'opportunité du diable. L'ignorance de l'Église est l'opportunité du diable. Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, au-dessus. Et vous savez, le mot qui est utilisé là dans le grec pour au-dessus veut dire tout exalté infiniment au-dessus. Pas comme ça. Vous savez, au-dessus, ça peut être tonton Kali ici et maman au-dessus. Ce n'est pas ça, ce au-dessus. C'est infiniment plus élevé. Infiniment plus élevé. C'est qu'il n'y a pas photo. Infiniment plus élevé. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et la parole de Dieu nous dit que tout lui a été assujetti. Aïe, 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 aïe. C'est pour cela que dans le temps, on chantait ce chant. He's under my feet, he's under my feet. Satan is under my feet. Vous vous souvenez? Mais pour beaucoup de chrétiens, ce n'est qu'un chant. Mais c'est une réalité. Que quelqu'un remercie le Seigneur. Ça, c'est notre positionnement. C'est une réalité. Et par manque de révélation, par manque de prière, il y a des gens qui vont aller demander de l'aide à ceux qui sont censés écraser. Et en parlant en fait de tout cela, comprenez bien, ce n'est pas juste un positionnement. C'est un positionnement qui a été opéré avec puissance. Parce que c'est en parlant de la grandeur de la puissance de Dieu que nous sommes censés comprendre. Qu'il a maintenant donné, cela dit, qu'il a déployé en Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir. Donc Dieu a libéré une puissance extraordinaire.
Une puissance qui a fait que Satan n'a pas pu retenir Jésus dans le tombeau. Il l'a arraché de là. Il l'a fait sortir du tombeau. Il l'a fait monter, il l'a fait asseoir à sa droite. Et toutes ses principautés sous ses pieds. Amen. Ce n'est pas juste un positionnement. C'est un positionnement exécuté avec puissance. La puissance ultime et suprême qu'aucune autre puissance ne peut contredire. Donc si vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, c'est un acte de puissance. Ce qui veut dire que toute la puissance nécessaire pour que vous viviez libre a été déployée. Et Satan sait que vous n'êtes pas là par hasard. Qu'il y a une puissance qui a été libérée, qui est supérieure à la sienne, qui vous a obtenu cette position. Et si vous savez qui vous êtes, cette puissance va encore agir pour le mettre à sa place. S'il ose se rebeller. Puissance. 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 Nous devons apprendre à coopérer avec la puissance de Dieu. Nous devons apprendre à ordonner nos vies, nos actions, nos pensées, de telle sorte que Dieu peut agir et que tout ce qui donnait accès à Satan soit neutralisé. Vous savez, nous avons des habitudes, des idées, des pensées, des comportements qui favorisent l'accès au diable. Il appuie sur notre chair pour nous pousser à faire des choses dans la chair parce qu'il sait que c'est une porte ouverte pour lui. Et nous pensons que oui, moi je vais faire ce que je veux, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de donner une invitation au diable pour venir s'installer dans nos vies. Tout acte de rébellion, tout acte de désobéissance est une invitation. Et parfois nous aimons, oui, parce que moi, personne ne me dit quoi faire, moi ceci, moi cela, mais Satan après va venir te dire quoi faire. Et lui, il est imparable. Quand il s'y met, c'est important pour nous de comprendre. Je disais hier que la louange, ce n'est pas uniquement nos chants. C'est la manière dont nous exerçons la domination dans nos vies. Quand nous exerçons la domination, nous sommes en train de célébrer celui qui nous a acquis la liberté. Au prix fort. Au prix fort. Quand nous vivons d'une manière digne du Seigneur, quand nous ne laissons aucun accès au diable dans nos vies, nous sommes en train de célébrer Jésus. L'agneau qui a été immolé doit voir un peuple qui vit une vie qui correspond à celle qu'il est mort pour leur donner, pour laquelle il est mort. Il est mort, pardon. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un doit être révolté. Je suis assise dans les lieux célestes avec Christ et tu viens me piétiner. Excuse me. Jésus est au-dessus de toute principauté et toute puissance, tout nom qui peut se nommer dans ce monde et dans le monde à venir. Et je suis assise avec lui et tu viens me déranger. I summon the host of heaven. I summon the power of the Holy Ghost. Vous devenez furieux. Au lieu de faire, oui, mais je sais pas, j'ai tellement de mal à dormir. Vous vous réveillez, vous hurlez. Vous commencez en vous repentant, mais si vous avez dit ou fait des choses... Parce que souvent, c'est nous qui ouvrons la porte. Parce que la parole de Dieu nous dit que la rébellion, c'est comme le péché de la sorcellerie. C'est la même atmosphère spirituelle. Et ça ouvre la porte. Après, on se demande, mais pourquoi j'ai des attaques de sorciers? Ouh! God is a good God. Dites, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Dites à votre voisin. Dites-le comme si vous le croyez. Quelqu'un doit proclamer, confesser, appeler à l'existence. Révélation. Alléluia. Quand ton enfant commence à dire ça à cet âge, imaginez ce qu'il va dire quand il est grand. Yabare gabose. Enka.
Apprenez ces choses à vos enfants. Ne les faites pas juste chanter ba 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 ba. God is a good God. Lingaborobo zakate. Nankeke stabare. Kandebere. Apprenez-leur à confesser la parole de Dieu. Mandegere, stoboro, koseke. Prenez appeler à l'existence. Donnez-le. Va apprendre ça par cœur. Commence à le dire ça sur ta vie. Quel est mana? Je le fais avec le petit que vous connaissez. Va lire ce passage. Va confesser ça sur toi. Viens me le répéter. Yes. Apprenez aux enfants à dire, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Ne dites pas, oui, mais attention, tu sais, Satan est méchant. Non, ne dites, Dieu est bon, Dieu est puissant. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Voyez de quel amour Dieu nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Je prie que nous soyons gagnés par la révélation au point où nous pleurons de joie devant le Seigneur pour ce qu'il a obtenu pour nous. Nous pleurons de joie. Il y a un déficit de révélation dans notre génération. Je crie vraiment que dans cette église, nous aimions profondément le Seigneur, pour lui-même, et que nous ayons un cœur pour le servir. Nous sommes une génération extrêmement appauvrie dans la parole de Dieu. Nos églises sont plus grandes qu'avant, mais notre profondeur spirituelle laisse à désirer. C'est tellement simple de méditer la parole de Dieu. C'est tellement simple de méditer la parole. Dis, Dieu est accessible. Dieu est accessible. Dieu est accessible. Aïe, nous avons déjà pris notre place. Moi, j'ai déjà pris ma place. Assise dans les lieux célestes avec Christ. À partir de là, je puise sagesse, je puise révélation. Je médite la parole en étant assise dans les lieux célestes avec Christ, ce qui veut dire que j'ai accès à la pensée de Dieu. Changement de perspective. Nous sommes positionnés dans la proximité la plus totale. La parole nous dit que nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés. C'est tellement fort. Nous avons été rapprochés. Hey, proximité. Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous qui autrefois étiez loin, hey! Vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un être humain est devenu proche de Dieu? Megare manaba sokote, kekadabos tobere gede sakatata, ende ketaboro. Nous sommes devenus proches. Nous sommes devenus proches. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus proches. Amen. Je suis proche de Dieu. Je suis proche de Dieu. Il n'est pas loin. Je ne cherche pas à le toucher quelque part. Parfois, les gens prient, vous sentez qu'ils essaient d'attraper Dieu. Comprenez que nous sommes devenus proches. Et priez à partir de cette conscience de proximité. Amen. Alléluia. Quand vous priez, n'essayez pas de... Seigneur, Seigneur, je ne sens pas que vous le sentiez ou pas. Vous êtes proche. Amen. Parce que c'est le sang de Jésus qui l'a opéré. Amen. Nous sommes devenus proches par le sang de Christ. Assis dans les lieux célestes avec lui. Aïe, 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 aïe.
L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Nous avons tourné cette semaine avec Béatrice les émissions de Noël, parce qu'il y en a 2. Vous allez avoir le message dimanche. Vous pouvez déjà épier le message en allant regarder l'émission de Noël. Et le Seigneur m'a donné 3 paroles. Et la première chose, c'est quand l'ange a annoncé la naissance de Jésus, il est venu annoncer une bonne nouvelle, d'une grande joie pour tous les peuples. Il faut que ça redevienne dans notre pensée une bonne nouvelle. Le monde joue avec notre tête. Les gens tous jouent avec notre tête. Et beaucoup de chrétiens ne voient plus que c'est une bonne nouvelle, ou la bonne nouvelle. Et se laissent manipuler mentalement pour commencer à voir leur vie avec Christ comme... Vous comprenez? Ça, c'est la manipulation. Libérez-vous de l'esclavage mental. Amen. Avec la révélation de la parole de Dieu. Amen. Pour dire que nous étions loin. Maintenant, nous sommes proches. Amen. De Dieu. Amen. Pas de pasteur. De Dieu. Amen. Hey! De Dieu. Amen. Pas d'Evanson. C'est sympa d'être proche d'Evanson. C'est un gentil garçon. La pauvre, il a une gentille fille. Hein? Telle fille, tel père, telle fille. J'essaie de me faire pardonner parce qu'il m'a invité à un événement. Et je pensais que c'était la semaine prochaine. Eh bien voilà, ton père a argumenté avec moi. Je lui ai dit que c'est le 17. C'est bien le 17? Non. Ah bon? C'est la semaine passée? Non, c'est le 19. C'est le 19. Voilà, je n'avais pas tort. C'est la semaine prochaine. Il a argumenté avec moi, longuement. Tu te rends compte, ma fille? J'ai dit, c'est la semaine prochaine. Mais je pensais que c'était le 17. Il m'a dit, non, c'est déjà passé. Voilà, donc je n'ai pas à me faire pardonner. Je ne l'ai pas encore raté. Je vais me faire pardonner la semaine prochaine quand je l'aurai raté. Alléluia! Nous sommes proches. Nous sommes proches. Nous sommes proches. Asseyez-vous un peu et réfléchissez là-dessus. Que maintenant, en Christ, par le sang de Jésus, vous êtes proche de Dieu. Ouh, wonderful. Wonderful. Vous êtes proche de Dieu. Par le sang de Christ. Ça va amener dans votre vie une paix, une sécurité, une conviction à toute épreuve, une assurance dans toutes les circonstances de la vie. Dieu est proche. Je suis proche de lui. Je n'ai pas allé le chercher à Timbuktu. Il m'entend. He hears me. He helps me. C'est merveilleux au-delà de tout ce que l'on peut dire. Dieu est merveilleux. Nous allons partager la Sainte Seine ce matin. En nous remémorant le fait que grâce au sang de Jésus, nous sommes proches. Et quelqu'un va ce matin prendre un nouvel engagement vers le Seigneur. Pour dire, Seigneur, en cette fin d'année, je m'engage à te suivre avec tout mon cœur, à te servir, à t'honorer des choses merveilleuses que tu as faites pour moi. Une vie merveilleuse que tu m'as donnée. Et je m'engage à poursuivre la révélation. Dans tous ces passages qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dans tous ces passages qui vous donnent sagesse et un parfait discernement. Parce que nous en avons besoin. Dieu m'a fait grâce dans ma vie pour que dès toute petite, j'ai compris l'importance de la sagesse. Parce que j'ai vu tellement de bêtises autour de moi, de la part des adultes. Et ça m'a poussé à constamment prier pour la sagesse. À ne jamais faire des choix que je vais regretter toute ma vie.
à ne jamais passer à côté des opportunités que Dieu me donne. À ne pas vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas Christ et à ne pas passer à côté des choses glorieuses de la parole de Dieu. N'hypothéquez pas votre avenir, votre destinée éternelle sur l'autel des préoccupations mondaines. Le ciel et la terre passeront. Toutes ces choses dont nous nous préoccupons passeront. Mais la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Il y a un serviteur de Dieu qui a raconté une histoire qui m'a touchée. Il a dit avoir vu un vieux monsieur qui, de 80 ans, qui donnait des tracts. Et il a discuté avec lui. Et cet homme il ne savait pas qu'il était lui, pasteur. Il a essayé de l'évangéliser, il a parlé longuement. Et après, il a dit quelque chose. Il lui a dit, donc il a demandé pourquoi vous faites ça. Il a dit, quand il était jeune, Dieu l'avait appelé à le servir. Mais lui, il est parti à la poursuite des affaires, de l'argent, de la vie. Et beaucoup plus tard dans sa vie, il a tout perdu. En âge avancé, il a tout perdu. Il a perdu sa femme, perdu ses enfants, perdu tout ce qu'il avait. Donc avant de mourir, il a décidé d'obéir à l'appel de Dieu. Mais il était déjà frêle et fragile. Quand nous avons la révélation de qui nous sommes en Christ, de notre identité, notre héritage, notre positionnement, cela nous permet de résister à nous laisser conformer par le modèle actuel. Le modèle actuel de réussite, le modèle actuel de ce que c'est une vie épanouie. Quand nous avons la compréhension de notre positionnement en Christ, nous pouvons résister à toutes les forces des ténèbres qui veulent déjouer notre destinée. Et avoir la capacité de discerner. C'est pour cela que je vous encourage à prier. Priez sur ces passages, méditez ces enseignements, priez cela sur vous. Il y a tellement de révélations que Dieu veut nous donner pour que nous puissions mener une vie digne du Seigneur. Digne du Seigneur. Digne du Seigneur. Parfois, je parle aux gens et des années après, ils disent « Ouais, c'est vrai, j'aurais dû écouter quand on m'avait dit ça, ça et ça. » 10 ans après. Et je reparle avec la même personne de quelque chose qui est actuel aujourd'hui, mais là, la personne est convaincue de savoir. Et je vois déjà 10 ans, dans 10 ans. Quelqu'un me disait dernièrement, non, il ne faut pas croire que je suis comme j'étais avant. Avant, non, je ne suis plus comme, je ne suis pas comme j'étais avant. Avant, j'étais comme ça, mais maintenant c'est différent, mais la personne n'écoute toujours pas. Dieu veut que nous écoutions. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Ne passons pas notre temps sur des choses terrestres et futiles. Ces révélations sont nécessaires pour étoffer nos vies, pour que nous vivions des vies dignes du Seigneur. N'arrivons pas à l'âge de 80 ans et tout d'un coup nous comprenons. Tout d'un coup nous comprenons. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Nous allons vivre de manière digne du Seigneur. Parce que nous aurons compris les choses qui ont vraiment de la valeur. Parce que nous aurions compris ce que Christ a fait pour nous. Nous aurions compris quel est notre héritage. Nous serions en mesure de discerner clairement quand Satan essaie de jouer avec nos vies et nos destinées. Tellement de fois, après les yeux s'ouvrent. Mais je comprends. Pourquoi j'ai fait ça? Mais je ne comprends même pas. Que vos yeux s'ouvrent aujourd'hui. Amen. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Amen. Jésus est au-dessus de toute puissance, toute principauté. Aucune puissance et principauté ne va voler ni violer votre existence et votre destinée. Amen. Aucun esprit de mensonge, de duplicité, de tromperie ne va vous voiler la face et vous amener en dehors de ce que Dieu a pour vous. Amen. Vous n'allez pas épouser la mauvaise personne. Amen.
N'allez pas passer votre vie à regretter. Quelqu'un doit dire Amen. Vous n'allez pas voir des choses qui ne sont pas là et manquer de voir ce qui est là. Amen. Au nom de Jésus, amen, la sagesse de Dieu est en parfait discernement. Elle est donnée, tout cela est donné à ceux qui veulent et ceux qui cherchent. Pas ceux qui sont légers. Ah ouais, moi je suis, non. Vous savez, un des avantages quand on a passé quelques années sur la terre, c'est qu'on a eu le temps de voir certaines choses. On a eu le temps de voir le résultat des comportements et des attitudes des uns et des autres. Parfois, c'est une joie de voir ce que ça a donné. Parfois, malheureusement, on dit quel gâchis. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Nous allons saisir, nous allons comprendre. Nous allons vivre, faire plaisir à Dieu. Nous allons honorer le Seigneur. Nous allons vivre libre. Dites libre, libre, libre et victorieux. Au nom de Jésus. Alléluia.